Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il est important que nous comprenions ce que le monde traverse actuellement. L'apôtre Paul a déjà annoncé ces choses des temps de la fin. Il a dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et il a décrit textuellement comme s'il était un reporter d'aujourd'hui dans les temps modernes. Il a décrit textuellement ce qui se passe, ce qu'on voit dans les journaux aujourd'hui. Il a décrit ces réalités-là. Mais il dit au moment où, dans ces temps, dans ces jours difficiles, ces temps difficiles, il dit au moment où le monde est dans la confusion, Dieu dit maintenant, dans ces derniers jours-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Et c'est pourquoi Dieu prépare son peuple. Mais Dieu prépare son peuple à œuvrer dans le ministère, à glorifier son nom, à manifester le royaume des cieux. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, cette semaine nous allons aller pas à pas. Parce qu'il y a eu trop de confusion concernant les ministères et les dons spirituels. Il y a des gens qui parlent des dons spirituels, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Les gens confondent les dons spirituels avec les pensées personnelles. Quand certains parlent de parole de connaissance, ils disent n'importe quoi, ils ne savent pas qu'est-ce que la parole de connaissance. Ils confondent la parole de sagesse et la parole de connaissance. Ils confondent le discernement des esprits avec les critiques. Les ministères sont surnaturels et les dons spirituels sont surnaturels. Les ministères sont surnaturels et les dons spirituels sont surnaturels. Ce n'est pas dans une école qu'on donne cela. Aucun homme, aucun professeur, aucun docteur ne peut dire à quelqu'un que tu es ministre, que tu es pasteur ou prophète. Personne ne peut désirer être pasteur. La Bible dit que c'est impossible. Et beaucoup de gens disent, bon, moi je vais être pasteur, ils deviennent pasteurs. Non. Beaucoup de gens disent, je vais être prophète, ils deviennent prophètes. Non. C'est pourquoi nous avons la confusion. Les ministères et les dons sont en relation avec Dieu lui-même souverainement. Personne ne peut aspirer, on peut aspirer à être évêque, à être surveillant. Ça c'est la Bible dit. On peut aspirer à des dons spirituels, mais on ne peut pas aspirer à pasteur, ni évangéliste, ni docteur, ni rien. On ne peut pas aspirer, on ne peut pas désirer. Lisez votre Bible et vous allez le savoir. Il ne faut pas raconter autre chose. Hein. Pourtant, tout le monde est évêque wal surveillant la bumbato la patente tout le monde est pasteur wal norensa li a wonnam c'est wala côté calme wonnam c'est wala li bumbato. Je ne peux pas aller prier, je vais devenir pasteur. Non. Je ne peux pas aller jeûner pour être prophète. Non. Les gens n'ouvrent pas la Bible. Ils lisent n'importe quoi sauf la Bible. C'est pourquoi il y a trop de confusion. Parce qu'ils sont pas. Est-ce que quelqu'un se lève quand on dit qu'on va former le gouvernement du Burkina Faso, il se lève et dit, moi je vais être ministre, je vais être ministre, je vais être ministre. Tu as déjà vu ça? Hein? Non. On ne peut pas être pasteur parce qu'on veut être pasteur. C'est pourquoi il y a trop de confusion dans le milieu protestant. Les gens se lèvent, ils disent je vais être pasteur. Parce qu'ils ont échoué à tous les concours. Concours de l'ENAREF, ils ont échoué. Concours de la police, ils ont échoué. Gendarmerie, ils ont échoué. Tous les concours, ils ont échoué. Maintenant, ils s'asseyent. Ils écrivent à Dieu. Monsieur Dieu, j'ai l'honneur de te demander un poste de pasteur. Alors, quand il devient pasteur, il devient un pasteur escroc. Et c'est
dans la ville, on a plein de gens comme ça. Mon frère, ma soeur, il faut qu'on parle la vérité, rougir les yeux, mais ne les casse pas. Il faut qu'on parle face à face. Et c'est pourquoi, pendant ces 5 jours-là, les différents orateurs vont nous amener pas à pas. Il y a beaucoup d'orateurs qui étaient capables de présenter, mais nous avons réduit cela simplement volontairement. Il y a le gouvernement restreint de Dieu qui est présenté dans Ephésiens 4, verset 11. C'est le message d'introduction ce soir. Ephésiens 4, verset 11. La Bible dit ceci, et il dit, et Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Vous avez entendu? Dieu a donné. Tout vient de qui? Tout vient de qui? Dieu a. Dieu a donné. Il a donné. Les uns. Le problème, c'est que certains même ont dit que ces ministères-là sont finis. Si ces 5 ministères sont finis, comment l'église est dirigée? Dieu a donné 5 ministres, un gouvernement restreint de 5 ministres pour diriger son église. Et nous disons que ces ministères-là n'existent plus aujourd'hui. C'est pourquoi à la place des ministères-là, nous avons inventé les comités bas, les lagangos, les conseils d'administration. Ça, c'est pas le gouvernement de Dieu. Écoutez-moi, c'est la Bible, je ne vous parle pas pour... Je ne titille personne. Dieu a donné son gouvernement. Les apôtres, les prophètes. Est-ce que l'église a cessé? L'église est toujours là, non? Est-ce que le corps de Christ est toujours là sur la terre? Est-ce que le Burkina existe toujours, non? Mais il lui faut un gouvernement. L'église, c'est le corps de Christ. Comment voulez-vous que des comités et des présidents de l'église dirigent le corps de Christ? Comment ça? Expliquez-moi ça un peu. Moi, je suis président du centre. Mais je ne dirige pas le centre. Je suis tout le temps de côté. Je demande à savoir qu'est-ce que Dieu veut. Ce qu'il me dit, si ça ne me plaît pas, je me mets à genoux. Dieu, voilà les 5 ministères. Les autres ministères, qui sont les secrétaires généraux. C'est qui? Un secrétaire général, il n'est pas choisi pour être ministre. Il est là pour aider le ministre. C'est les anciens, qu'on appelle évêques encore. C'est les diacres, les diaconesses et tout. Leur rôle, c'est de faire quoi? C'est d'aider les ministres d'État là, le gouvernement divin là, à faire leur travail. Maintenant, si vous décapitez le gouvernement de Dieu de l'Église, vous mettez de côté les apôtres, les prophètes et les docteurs, et vous mettez à leur place des gens qui ne sont pas appelés. Ils ne sont pas appelés. Les anciens ne sont pas appelés. Les évêques ne sont pas appelés. Les diacres ne sont pas appelés. Les diaconés ne sont pas appelés. Les membres des comités ne sont pas appelés. Comment peut-il diriger le corps de Christ? C'est pourquoi il y a tant de scandales et de choses qui ne vont pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Prenez la Bible, allons ensemble. Je ne veux pas parler de dénomination. Je ne parle pas des gens du centre, je ne parle de personne. Moi, je suis basé sur cette parole-là. S'il y a quelqu'un
dans le monde là qui peut me dire que les 5 membres du gouvernement de Dieu là ont cessé, qu'il m'amène les décrets divins signés par Dieu et qu'il me présente une copie de ces décrets divins là. Par Dieu et qu'il me présente une copie de ces décrets divins là. Je ne demande pas si vous êtes content ou pas, frère. Quand moi je parle là, quand Papa Karambri parle, il vaut mieux que tu sois content, sinon je vais te doser. Ok. Vous mieux être content, parce que j'ai des preuves avec moi, mon ami. Je ne fais pas plaisir aux gens. Tu me comprends là? Dieu, je n'ai pas demandé à être pasteur. Moi, je m'appelle Mahamadou. Tu comprends? J'ai été initié à ma lecture du Coran. Je ne cherchais pas Jésus-Christ. Il est venu me prendre en France, donc en juin 1973, il m'a dit tu vas être mon serviteur. J'ai dit oui chef. Oui. Oui ou non? Alors, je n'ai pas, mon frère, je n'ai pas écrit une lettre à Dieu. Je n'ai pas échoué à des concours pour servir Dieu. Dieu m'a dit laisse tout de côté, serre-moi. Et tu crois que moi je vais perdre mon cadeau parce que toi tes yeux sont rouges? Non mon ami. Non mon frère. Je ne vais pas perdre ma récompense là-haut. Parce que j'ai eu peur de quelqu'un. Un homme mortel. Au lieu de lui dire la vérité, je lui dis des mensonges. Dieu me dira, un fidèle serviteur, je ne te connais pas. Il va me rejeter. Ou bien vous aimez ça? Vous aimez ça? Il vaut mieux vous reprendre. Hein? Il vaut mieux vous reprendre. Mon frère, ma soeur. C'est important que vous compreniez. Ce n'est pas une affaire de dénomination. C'est une affaire de la parole de Dieu. Si tu as la parole de Dieu différente de ce que je dis là, il n'y a pas de problème. Moi, j'abandonne et tu viens prendre ma place. Mais si tu n'as pas ça, il vaut mieux m'écouter. Écoute-moi. Je ne suis pas venu pour condamner quelqu'un. Il dit Dieu a donné. Alors, si Dieu a donné, si toi tu dis que ça ne marche pas, donne-moi le verset où Dieu a repris. Dieu a donné, il n'a pas repris encore. Ou bien, il a repris. Bon, ok, ça c'est un. Allons, 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Il a donné, on va voir un autre mot encore. 1 Corinthiens 12. Et au verset 28. Il dit, et Dieu a établi dans l'église. Vous entendez? Là-bas on dit Dieu a donné, ça veut dire que ce sont des dons. Le deuxième vers maintenant, Dieu a établi, il a établi. Il a établi dans l'église. Il a établi. Premièrement, des apôtres, etc., des prophètes, etc., etc. Il a donné. Ce sont des dons. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'acheter. On ne peut pas faire quoi que ce soit. Un don vient de celui qui donne. C'est souverain. Si tu as prié pour être pasteur, ce n'est plus un don. Si tu as prié pour être prophète, ce n'est plus un don. Ah, Dieu a donné. Dieu a donné. C'est un don. Deuxièmement, quand il a donné, Dieu a établi dans l'église. Il a établi dans l'église. Ah, si tu as autre chose à dire, dis-le. Il a donné et il a établi. Pourquoi? C'est son corps, c'est le corps de son fils. Dieu ne va pas permettre que des hommes manipulent le corps de son fils comme ils veulent. Et vous aussi, même vous là, si vous êtes à la place de Dieu là, Dieu vous donne des gens pour vous aider, vous les laissez de côté et vous prenez quelqu'un d'autre pour faire le travail, ça peut aller? Hein? Ça peut aller? Ça peut aller? Ça ne peut pas aller.
Ça ne peut pas aller. C'est pourquoi ça ne va pas. Jusqu'en 325 au concile de Nicée, le monde entier avait peur de l'église. Quand l'église apparaissait en scène, tout le monde se mettait au garde-à-vous. Les empereurs ployaient les genoux devant l'église. Vous entendez? L'Allemagne a ployé genoux quand le jeune Luther a traduit la Bible en allemand courant. Et quand Gutenberg a imprimé cette première Bible-là, l'Europe était gagnée totalement. Il faut lire l'histoire de l'Église et l'histoire du monde. Tu vas voir que tout le monde était païen. C'est lorsque la Bible a été traduite que l'Europe est partie. Tout leur paganisme, les Celtes qu'ils adoraient, tout ce qu'ils avaient là, c'est en ce moment que ça a changé. Parce que le Moyen-Âge, l'église avait été complètement dans l'obscurité. Il n'y avait aucune invention. Mais après, prenez l'histoire du monde. Après le Moyen-Âge, quand Luther est venu sur la scène, regardez, tous les scientifiques, ce sont des chrétiens. Tous les inventeurs, tous les savants sont des chrétiens. Il n'y a pas quelqu'un d'autre religion qui a fait invention comme les chrétiens et les juifs. Ce sont les deux. Je vous défie. Regardez dans tous les documents du monde entier. Toutes les inventions viennent des juifs et des chrétiens. Tout. Les droits humains que les gens se vendent aujourd'hui, les droits humains, c'est les chrétiens. Les syndicats, c'est les chrétiens. Tout. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a saisi les gens. Le Saint-Esprit a béni les gens. Leur intelligence a totalement changé. Et brusquement, comme ils étaient connectés avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit tout de suite leur a donné une intelligence et une sagesse exceptionnelle. Sur le plan scientifique, ils ont bouleversé le monde. Les frères Wright ont inventé l'avion. C'est les filles d'un pasteur, les deux filles d'un pasteur. Tous ceux qui ont... Je peux vous donner... Allez-y, c'est des chrétiens qui sont nés de nouveau. La pénicilline, tous ces parents-là, ce sont tous des chrétiens. Les bateaux, tout. Pourquoi? Quand l'intelligence spirituelle de Dieu vient quelque part et se connecte avec l'intelligence humaine, le coefficient intellectuel explose. Quelque chose d'extraordinaire se passe dans la vie des gens. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Si les gens comprenaient cela, les premiers 8 pasteurs, on a l'institut Louis Pasteur partout aujourd'hui. Tous ceux qui en parlent là, tous ceux qui en parlent, ils ne savent pas d'où Louis Pasteur vient. Il n'a jamais fait une première, même pas une première scientifique. Moi j'ai lu tout cela exprès. Louis Pasteur là, c'est pas un savant, il n'a même pas fait la première. Dieu lui a donné, quand il voyait que les gens mouraient de cette maladie-là, des morceaux de chiens et tout, Dieu lui a donné ça. Il a cherché 2 scientifiques. Et ils ont fait une culture. Il a fait une culture. Et c'est là-bas que son premier vaccin est sorti. Mais quand les scientifiques parlent aujourd'hui, ils enlèvent l'aspect de Dieu là, ils laissent l'aspect science. Est-ce qu'il y a science sans Dieu? Il y a plein de choses que même les chrétiens, les scientifiques chrétiens ne savent pas. Ils se laissent diriger par des athées au lieu d'être des gens qui impactent les athées. La radio, la télévision. Allez-y faire votre enquête. Le télégraphe, le téléphone. Allez-y faire votre enquête.
Ça, c'est un peu loin encore. Le 18e, le 19e et le 20e. Mais depuis qu'on a mis en place le prix Nobel, dans tous les domaines, qui ont remporté tous les prix Nobel, physique, mathématiques et tout, lisez, allez prendre, lisez. Non pas parce qu'ils étaient intelligents, parce qu'ils sont attachés à Dieu. Ils sont attachés à Dieu. Ils ont dit à Dieu, donne-moi d'impacter le monde. Oh Seigneur, donne-moi ta sagesse. Le monde souffre actuellement. Le monde souffre actuellement. Si tous ces scientifiques chrétiens-là étaient liés au Saint-Esprit, il y a longtemps, le vaccin contre le sida est déjà là. Ils suivent le chemin des athées, des scientifiques athées de ce monde-là, et ils laissent le Saint-Esprit. Les plus grands médecins, les plus grands chirurgiens, allez-y prendre leur cursus. Ce sont des chrétiens nés de nouveau, qui ont demandé à Dieu, donne-moi d'impacter ma génération. Donne-moi de ne pas nous mourir comme un numéro matricule. Donne-moi de ne pas mourir comme un simple médecin. De ne pas mourir comme un simple ingénieur. Je ne veux pas mourir comme un simple scientifique. Je veux impacter ce monde-là. Dans tous les domaines, ils ont commencé à impacter le monde. Ils ont mis en place beaucoup de choses. Et le monde a été impacté. Voici la raison du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas donné pour effrayer les gens, pour faire du cinéma. Il s'appelle l'esprit de vie, l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, l'esprit de grâce. Il s'appelle ainsi, frères et sœurs. Mon ami, mon frère, je peux te parler de mon propre témoignage. Dès que le Saint-Esprit rentre dans ma vie, je n'ai plus échoué dans ma vie. Les révélations ont commencé à venir comme ça, une à une. Les révélations, Dieu m'a dit, tu vas impacter le monde. Dieu m'a dit 10 ans avant, tu vas voir dans le monde. Dieu a commencé à me parler, comment je vais te donner les choses. La télévision Impact TV qui était là, c'est en 80 que Dieu m'a donné ça à Koulougou. Vous entendez? Impact TV ne vient pas mettre ça en 80 à Koulougou, à la villa numéro 5 de la cité Voltex. Vous entendez? Il n'y a rien qui est fait ici qui vient de voir ça. Pourquoi? Connectez-vous au Saint-Esprit. Mettez-vous en relation avec lui. Et vous allez voir que votre vie va changer. Vous allez voir que quelque chose va se manifester. Jésus nous a clairement dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Jésus est à la droite de Dieu. Jésus n'est plus sur la terre. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et les gens disent que le Saint-Esprit gâte l'église. Il faut être insensé pour dire des paroles comme ça. Jésus dit, je vous donnerai un autre consolateur comme moi. Il dit, quand il viendra, écoutez-le. Cette rôle du Saint-Esprit. Jean 14, 26. Il vous enseignera. Il vous rappellera toutes choses. Jean 15, 26. Il témoignera de moi. Jean 16, 7, 8. Il convaincra le monde de péché. 12, 13. Il vous conduira dans toute la vérité. Ensuite, il vous donnera les choses. Et il va vous montrer les choses à venir. Septième rôle, il va me glorifier. Alors, sans ça, comment ta vie chrétienne peut aller? Tu crois que quand tu ouvres la Bible, c'est un livre de Mamadou et Bineta? La Bible n'est pas un livre de Mamadou et Bineta. C'est un livre codé. Et le Saint-Esprit seul peut le décoder. Et c'est pourquoi mon frère, ma soeur, si tu prends, je vais faire ma lecture biblique, tu vas faire ta lecture biblique, mais tu n'auras rien comme révélation. Non. Et le Saint-Esprit, quand tu ouvres les Écritures, quand tu dis Saint-Esprit, toi qui es en moi, Jésus a dit que tu m'enseigneras toutes choses. Il n'a pas dit la Bible est toute chose. Chaque fois que je suis bloqué, je m'arrête, je demande au Saint-Esprit.
Quand il a dit de faire ce bâtiment-là en 3 mois, sans emprunter, sans rien, 3 mois. Regarde ce bâtiment, il a fait en 3 mois. Il a dit de commencer le 3 novembre, d'inaugurer le 3 janvier. Ça a été fait, sans emprunt, sans rien. C'est toi qui as donné l'argent? Yo pour la question. Plus de 450 millions. C'est toi qui as donné l'argent? Il faut connaître le Saint-Esprit. Il faut avoir une relation avec le Saint-Esprit. Tu comprends? Quand tu es en relation avec lui, ta vie est tranquille. Les choses qui doivent arriver, il te les montre avant. Il te montre les choses avant. C'est pas des rêves là. Mon ami, regarde-moi, je ne suis pas analphabète. Hein. Non, regarde-moi là. Je suis un mathématicien, statisticien, économètre. Donc, mathématicien, j'ai docteur. Donc, écoute-moi, j'ai les diplômes comme toi aussi. Je ne suis pas analphabète. De toute manière, un analphabète n'est pas bête. Hein. Il est analphabète, n'est pas bête. Alors, si je te parle comme ça, c'est un intellectuel qui te parle. Il ne faut pas jouer avec moi. J'ai des diplômes, autant de diplômes que toi. Si je parle aujourd'hui là, je sais sur quoi je suis appuyé. Mon ami, mon frère. C'est vrai. Voilà. Il faut comprendre cela. Si je te parle là, si j'ai laissé tous les diplômes là, si j'ai laissé ces connaissances de côté, et je parle de Dieu là, je dois dire, mais cet homme là, on doit le suivre. Pourquoi un homme est aussi intelligent que lui là? Je suis intelligent, non? Ah, si toi tu es bête, ça te regarde. Moi, je suis intelligent. Moi, je suis intelligent. Ou bien, ben, lève-toi, dis que tu es bête. Et comment ça dit je suis bête? Faut dire je suis intelligent. Voilà. Je ne suis pas bête, mon ami. Il faut comprendre ces choses-là. Ne laissez pas le monde vous faire des choses. Le monde, les gens se pavandent dans la ville là. Ils n'ont rien. Rien. Quand c'est chaud là, ils viennent à la nuit, à minuit voir. Mais quand ils sont en ville là, ils font le go-go. Quand c'est chaud maintenant, passez Karambiri. Assois-toi, mets-toi à genoux. Allez, allez. Non, non. Ils suivent, ils sont assis dans leur salon, ils suivent. Si tu es fâché, ne reviens plus. Quand tu vas chauffer, il ne faut plus revenir ici. Voilà. Voilà. Ça, si tu viens voir le pasteur Karambiri, c'est comme ça. Regardons quelque chose. Dieu dit que ces ministres-là, c'est pour équiper, rendre mature le peuple de Dieu. C'est comme si je pars inscrire mon enfant à l'école. Le maître est là pour équiper mon enfant. C'est le rôle du maître et du professeur. Cet enfant-là qui vient d'un village lointain, une province lointaine, il ne parle même pas un seul mot de français. Son père le prend et va le mettre à l'école. L'école primaire. 25 ans plus tard, disons 30 ans plus tard, cet enfant qui ne comprend même pas IOA, les maîtres de l'école primaire ont équipé cet enfant-là avec le niveau primaire. Les professeurs du secondaire l'ont équipé avec l'enseignement du secondaire. L'université l'a équipé avec l'enseignement universitaire. Il est parti faire des stages dans des institutions. 30 ans plus tard, ce petit qui venait d'une brousse où on ne parle même pas le français, il est professeur agrégé en médecine. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a des gens qui l'ont équipé. Vous comprenez?
Il y a des gens qui ont transmis en lui la connaissance qui était en eux. La connaissance de chaque professeur est sortie pour entrer dans la pensée de cet enfant-là. Maintenant, il est dans la même salle d'opération que sœur en chirurgie. Ils veulent opérer quelqu'un. Le professeur en chirurgie dit, bon, jeune homme, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, chef, ici, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Il dit, ah, tout le monde est étonné. Pourquoi? Tout le monde est étonné. Même son professeur est étonné. Pourquoi? Parce que le professeur l'a tellement équipé qu'il l'a élevé à son propre niveau. Il est en quelque sorte, c'est-à-dire que le professeur est tellement fier de lui parce qu'il est la duplication de son professeur. Dieu dit que les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes, ils sont là pour prendre les chrétiens, des gens qui se sont convertis là. Qui les a amenés à la conversion? C'est l'évangéliste. L'évangéliste est sorti. Il a trouvé des gens dans l'obscurité des ténèbres. Il a prêché l'évangile, la bonne nouvelle. La parole de grâce. La parole d'amour. La parole de bonté. Et cet homme assis dans les ténèbres, brusquement a été éclairé. Il répond à l'appel de l'évangéliste. L'évangéliste l'a équipé en faisant quoi? En le faisant sortir de ces ténèbres. L'évangile le prend et part le confier à un pasteur. Écoutez-moi. Pas à un diacre. Pas un ancien. À un pasteur. Le pasteur, en prenant ce nouveau bébé là, il a l'amour. Il sait comment entretenir les enfants. Parce que tout est en lui amour. Il est patient avec ce bébé. Il lave le bébé. Il le purifie. Il le nourrit. Quand il pleure, il veille. Quand il est malade, il fait tout pour le soigner. Donc l'évangéliste lui a donné la vie. Mais il va mourir s'il n'y a personne pour l'entretenir. C'est pourquoi le pasteur dit, je suis une maman. Amène-moi le bébé là. Je sais comment toi tu es sage-femme, tu fais accoucher les enfants. Amène-moi, je suis une maman. Et le pasteur met dans cet enfant là l'amour, la discipline. Lui donne la nourriture qu'il faut. Et l'enfant commence à marcher, à sauter partout. Il a beaucoup de connaissances en lui, mais qu'il ne peut pas développer. Le docteur apparaît. Le docteur dit au pasteur, et ton petit là, je vois qu'il a un avenir. Mais il a besoin de quelques d'éléments principaux. Moi, j'ai la révélation. Donc, le pasteur passe cet enfant à ce docteur-là. Le docteur fait asseoir l'enfant. Il dit, pour faire ça, la table de multiplication, c'est ça. La surface du carré, c'est ça. Les tables de multiplication, ça va te servir un jour. Si tu ne connais pas ça, tu ne pourras pas calculer. L'enfant n'est pas content. Mais le docteur passe son temps à l'équiper. La connaissance de cet enfant l'a grandi. Ça grandit. Et il est maintenant bien. Il y a les deux qui vont venir. Le prophète va apparaître dans sa vie. Le prophète, lui, il a des paroles puissantes. Il a des révélations. Lui, il dit, ce que le docteur t'a dit, c'est bien. Mais tu ne peux opérer avec ça si je n'ajoute pas la dynamique. Ce que le docteur t'a donné, c'est la statique. Moi, je vais te donner la dynamique. Et le docteur commence à l'enseigner. Le prophète commence à lui parler de la part des grandes révélations. La quatrième dimension.
Et il lui parle. Et maintenant, quand tout ça est fini, le prophète le confie à l'apôtre. L'apôtre lui dit, tu as une destinée, mais sans vision. Tu ne peux pas aller loin. Tu as une destinée. On le voit dans l'église. Plein de jeunes ont des destinées. Plein de jeunes filles ont des destinées. Tout le monde sait que cet enfant-là a quelque chose. Tout le monde dit que cette fille-là, elle a un potentiel. Mais pourquoi les gens n'avancent pas? Parce qu'il leur manque quelqu'un. Mon frère, ma soeur, il leur manque quelqu'un. Il leur manque l'apôtre qui va leur montrer la vision. Où est-ce qu'ils doivent aller? Regardez dans le naturel la médecine. C'est vrai que tous les médecins sont d'abord généralistes. Mais mon frère, ma soeur, un pays qui a des médecins généralistes, il y aura plein de morts dans les hôpitaux. Ils sont bons. Très bons. Mais mon ami, s'il n'y a pas de chirurgien, quand on doit opérer les gens, comment on va faire? C'est pourquoi la médecine à un moment donné fait des spécialisations. C'est pourquoi, mon ami, si tu vas chez les journalistes, tu as des mots Dieu, tu as appendicite, en même temps tu coules et diarrhée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner comprimé, tout. Les spécialistes sont là. Les journalistes te prennent. Il dit, mon ami, j'ai vu ton problème. Mais cette situation-là, je vais te confier à un de mes collègues. Parce que tu as une appendicite. Il te prend. Il te confie. Et le chirurgien t'équipe, il enlève l'appendix, il ferme et tu peux aller de l'avant. Alors, si vous acceptez ça dans le naturel, pourquoi vous n'avez pas accepté dans l'église? On te dit que l'église est un corps. Et nous sommes des corps. Quand nous avons mal au cœur, les médecins disent cardiologue. Personne ne conteste avec ça. Quand on a des problèmes d'accouchement, on appelle les gynécologues. Alors, personne ne conteste avec ça. Quand on va appeler cardiologue, tout le monde est content. On va appeler gynécologue, tout le monde est content. On va appeler médecine interne, tout le monde est content. C'est bon, on va me confier à un spécialiste. Le grand Dieu vous donne des spécialistes. Quand il s'agit des choses spirituelles, là vous refusez. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'un pasteur qui est ce petit doigt-là peut nettoyer, laver? Un seul doigt peut faire ça. Les 5 doigts là, c'est quoi? C'est les 5 ministères. Et vous voulez qu'une église soit équipée par un seul pasteur. À l'école primaire, c'est possible. Au collège, c'est pas possible. Professeur d'anglais, professeur de français, professeur de maths. Chaque professeur est là pour équiper. Mais pourquoi vous acceptez le naturel, vous refusez le spirituel? Ça, je ne comprends pas les chrétiens. Dans tous les domaines, il y a des spécialistes. Mais on dit qu'il a des spécialistes. À des apôtres. On dit le temps des apôtres est fini. Ah bon? Le temps des apôtres est fini. Tu as déjà vu un gouvernement avec un seul ministre? Le pays sera développé? Supposons qu'il y a un président et puis un premier ministre. Il n'y a pas d'autre ministre. Le premier ministre là, vous voulez qu'il fasse quoi? Agriculture, commerce, industrie, tout est là. On l'appelle ici, on l'appelle là. Ça peut aller. Alors, pourquoi vous voulez que l'église d'aujourd'hui soit basée sur le ministère de pasteur et que le pasteur là puisse nous aider? Il va nous aider comment? Il lui manque beaucoup de choses. Il lui manque beaucoup de choses.
Je vous prends dans le naturel et dans le spirituel. Les deux vérités sont parallèles. Soyons intelligents. Nous acceptons dans le naturel, nous refusons le spirituel. Ce n'est pas possible. Un pasteur peut faire des prophéties. Mais il n'est pas prophète. Un pasteur guérit des malades. Mais il n'est pas, il n'est pas évangéliste comme ça. Alors mon frère, comment voulez-vous que cet homme seul là, par exemple ici les dimanches nous sommes 5000 ou 6000, comment voulez-vous qu'un seul homme, tous ces problèmes là, il va les résoudre. Donc, arrêtez de dire que le temps des miracles est fini, le temps des ministères est fini, le temps de ceci est fini, et allez-y à l'hôpital, cherchez tous les spécialistes, laissez les généralistes. Allez-y demain à l'hôpital, mettez à la retraite tous les spécialistes. Tu vas comprendre. Pourquoi les gens sont comme ça? Dans la presse là, il n'y a pas la presse écrite, non? Il n'y a pas la presse audiovisuelle. Alors mais pourquoi les gens, même l'église même est bête comme ça là? La presse est spécialisée. Et chacun dans la presse sait ce qu'il doit faire. Ils sont organisés. C'est ce qui permet que nous soyons bien informés. La presse écrite m'informe, je peux réfléchir. Mais la télévision ne me permet pas de réfléchir. Elle me donne des infos. Elle veut me dominer. La télévision c'est ça. Elle donne des choses pam, 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 pam. La presse écrite me permet de réfléchir. Mais la télévision on a dit ça, c'est fini. La radio. C'est autre chose. Aujourd'hui, il y a Internet. Il y a beaucoup d'internautes qui doivent être internés. C'est ça. Non, c'est le message d'ouverture. Je veux que vous réfléchissiez un peu. Et vous avez capté tous ces mensonges-là pour prendre l'église en otage, remettre ça entre les mains d'un seul pasteur. Vous allez les tuer? Lui seul? Hein? Il y a des enfants gâtés dans l'église. Pasteur, j'ai mal au ventre. Ils courent là-bas. Il y a des petits bandits qui sont de l'autre côté. Ils sont en train de gâter tout là-bas. Le pasteur laisse les petits enfants, ils courent ici. Quelqu'un d'autre dit non, pasteur, ce sont mes enfants. Il veut aller là-bas. Au bout de quelques années, cet homme-là, il est épuisé. Il sera inutile. Après, tout le monde le critique. Que le pasteur n'a pas la puissance. Dieu a donné. Dieu a établi. Entrez dans sa pensée. Dieu a donné. Dieu a établi. Entrez dans sa pensée. Entrez dans sa pensée. C'est pourquoi mon frère, regardons le cas, une étude de cas de David rapidement. C'est une étude de cas de l'Ancien Testament qui va nous aider. Donc, David n'était pas quelqu'un qui s'est programmé pour être roi. Non. Il s'occupait des moutons de son papa. Et il n'était pas le premier de la famille. Il était le dernier. C'est ça que vous allez comprendre. Il n'était pas spécialiste. Il n'a pas fait une école. Il n'a même pas fait son SND. Il n'est même pas première classe dans l'armée. Non, il faut que vous compreniez la parole de Dieu selon les pensées de Dieu. Mais un jour, Dieu cherchait un roi.
Il avait eu un homme là qui l'avait déçu, il s'appelle Saül. Et il a dit au prophète Samuel, voici ma pensée. Je cherche un roi. Mais je ne cherche pas n'importe quel roi. Je cherche un homme selon mon cœur. Si je lançais un concours, tout le monde allait se présenter. Il n'y a pas de concours pour être roi. Il dit c'est moi qui choisis. Mais la qualification se trouve dans 1 Samuel 13 verset 14. 1 Samuel 13 verset 14, on trouve ça là-bas. La Bible dit maintenant ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Tu entends le mot choisir encore? L'Éternel a choisi un homme, choisir, établir. C'est ça. Il n'y a rien dans la Bible où on peut dire moi je vais être ça. Non, non, non. C'est simplement si tu veux être évêque, là on dit aspire à ça. Mais les ministères principaux on ne peut pas aspirer. Dieu s'est choisi un homme selon son cœur. Mais quand les hommes regardent David, il n'est pas pris en compte. Oh, c'est un petit, c'est le dernier. Il n'est pas spécialiste en quoi que ce soit. Il n'a pas d'équipement. Il n'a rien. Mais Dieu l'a choisi. Quand Dieu choisit là, il va t'équiper. C'est ça qui est important. Tout choix de Dieu sera équipé. C'est obligé. Laissez tomber les choses là. Quand Dieu choisit quelqu'un, ne vous en faites pas, Dieu va l'équiper. Dieu va l'équiper. Et quand il a dit à Samuel d'aller oindre le roi dans la famille d'Ésaïe. Dès que le prophète est rentré dans la maison, il a vu le général, le grand frère de David. Le gars était fort et tout, et il est dans l'armée. Donc vous voyez, même les prophètes peuvent se tromper. À plus forte raison, quand on veut te parler, tu ne veux pas. Le prophète, dès qu'il a vu Eliab, il a dit non, non, Dieu, c'est bon comme ça. Il dit, voici le roi. Ça, c'est la pensée des hommes. Dans l'église, là, Dieu n'a pas de diplôme. C'est ça que vous devez comprendre. Dieu ne cherche pas de diplômés. Eliab était un officier général. Les trois frères de David étaient des officiers supérieurs. Dès que Samuel avait dit, Dieu dit non. J'ai dit que je cherche un homme selon moi. Il dit, pas selon sa taille. Non pas selon ses diplômes. Non pas selon sa capacité. Non pas selon ses compétences. C'est ça que vous devez comprendre. L'église, Dieu ne cherche pas des compétences. Les gens disent que Dieu cherche des gens à talent. Dieu n'a jamais cherché de quelqu'un à talent. Dis-moi dans la Bible, quand on parle de talent, on parle d'argent. On ne parle pas de talent, de capacité. Les gens ne comprennent pas, ils mélangent tout. Le type les chante bien, donc il a un talent, Dieu ne choisit pas des bons chanteurs. Sinon ce n'est plus surnaturel. Vous devez comprendre ça. Tout le temps l'erreur des gens. C'est bien, cet enfant peut aller à l'école biblique. Il est en train de le sacrifier dans les mains de Satan. Toute personne d'une église qui a été pris pour être envoyée à l'école biblique sans appel de Dieu, Satan le croque, c'est un petit pain pour Satan. Parce qu'il n'a pas la capacité pour résister. Ce sont ceux qui sont appelés qui sont équipés. Cet enfant n'a pas été appelé parce qu'il est au village. Il a fait CM2.
Et comme il n'y a personne qui parle français, c'est lui qui traduit les messages du pasteur en français. On dit, non, toi tu es bon, tu vas à l'école biblique. Ah bon? Qui vous a dit que Dieu fait comme ça? Dans quelle Bible? On a envoyé des générations des enfants dans les sacrifices. Vous croyez parce que quelqu'un sait lire et écrire, il faut l'envoyer à l'école biblique? Est-ce qu'on a dit que l'école biblique forme des pasteurs? Qui vous a dit ça? L'école biblique forme des biblicains, pas des pasteurs. C'est appelé. Vous allez former un pasteur à faire quoi? Quelle est l'école biblique qui forme un pasteur à savoir quel est le problème de cette femme-là? Quelle est l'école biblique? Dis-moi quelle école biblique. Il vous enseigne les mêmes matières que la géographie et l'anglais. Là-bas, ça ne s'appelle pas géographie, maths, ça s'appelle là-bas théologie décentralisée, concentrée et déconcentrée. Théologie décentralisée. Concentrée. Ça s'appelle eschatologie. Ça s'appelle diffamologie. Non, nous avons tous des écoles bibliques. Mais on donne ça aux gens quand ils sortent là. Vous voyez là, il fait le contraire. Même un simple chrétien, il est mieux que ce pasteur qui a un diplôme. Et les gens sont dit, un pasteur ne fait pas ça. Il n'est pas pasteur. Il n'est pas pasteur. Non. Il n'a pas été appelé. Dans son cahier, écoutez-moi, je vais vous dire, dans son cahier, au ciel, dans son cahier au ciel, il n'y a rien d'écrit, rien. Parce que tous ceux qui sont appelés ont un cahier, le cahier des œuvres. Si vous ne savez pas ça, quand il va aller au ciel là, quand Dieu va ouvrir, il n'a que le salut seulement comme cadeau. Vous avez envoyé quelqu'un à l'abattoir. Il n'est pas connu du ciel. Il n'est pas connu du ciel. Il n'est pas connu du ciel. Ou bien, il n'est pas connu du ciel. David. Quand on a dit d'amener les gens, on a amené tout le monde. Samuel a dit, il n'y a plus quelqu'un d'autre. Ceux qui ne sont pas qualifiés là, ils doivent crier gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là, vous criez à gloire à Dieu? Misérable. Pardonnez-moi. Parce que vous comptez sur votre capacité pour que vous n'avez pas crié. Tout le monde devait crier. Qui est qualifié ici pour être servi Dieu? Toi? Hein? Qui est qualifié ici pour servir Dieu? Quand il dit des choses comme ça, tout le monde va crier. Professeur, tu es qualifié pour servir Dieu? Vous croyez que vous êtes qualifié? Parce que vous avez un diplôme. Montrez-moi le diplôme de Jésus ou de Paul ou de Pierre. Tous ceux qui étaient qualifiés là, Dieu les a balayés. Dieu dit au papa là, il y a quelqu'un qui est là. C'est lui que je cherche. Le papa dit, le petit là, il vaut rien, il peut rien faire. Il n'est pas qualifié. La seule chose, il est berger. J'ai essayé de tirer quelque chose de lui, je n'ai pas pu. J'ai voulu l'envoyer dans l'armée, il ne peut pas servir. C'est ça, c'est pourquoi certains parents condamnent leurs enfants alors que l'enfant qui est assis dans la maison là et que tout le monde condamne là, c'est lui qui va sauver toute la famille. Mais comme tout le monde l'a attaché, posé, ils ont des problèmes. Le problème c'est que les parents croient que parce qu'un enfant a diplôme master 1, master 3, master 4, master 5 et l'autre là n'a même pas CEP que celui qui a master 4 là. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas la volonté de Dieu. Il faut que vous... C'est cette erreur que les mamans et les papas font.
On est parti appeler David. Quand il est venu, il avait dans sa main son lance-pierre. Ses habits là, ça sentait l'urine des moutons. Quand il est rentré, il était complètement sale. Sale. Dieu dit à Samuel, voici le roi là. C'est lui. Il dit ah non, Dieu. Il sent les moutons. Il dit mais oui c'est ça. C'est ça la meilleure qualification. Un homme qui a su garder des moutons saura garder des hommes. Parce que les moutons sont à 4 pattes, les hommes sont à 2 pattes. Un homme qui a su garder des chèvres, s'il devient pasteur, il serait un bon pasteur. Parce que les chèvres, quand il y a la pluie seulement, toutes les chèvres courent à gauche, à droite. Si tu as pu garder un mouton de chèvre, c'est la meilleure qualification pour garder une église. Vous n'aimez pas ça, hein? Moi-même, j'aime ma prédication. Si vous l'aimez pas, moi, c'est ça le problème. Vous n'aimez pas ça? Vous ne voulez pas que je vous dise ça? Mon ami, écoutez, 1 Samuel, il est dit que David est quoi maintenant? Il est loin parmi ses frères. Il est loin parmi ses frères. Et le Saint-Esprit l'a saisi. L'onction de Dieu est venue sur lui. L'onction de Dieu est venue sur lui. Premièrement, cette onction a commencé à faire quoi? Quand le roi Saül avait des démons, l'onction qui était sur David là, on amenait David. Quand David jouait simplement la musique, l'onction qui est sur lui partait sur les démons de Saül. Les démons partaient. Les gens ont commencé à dire, mais le petit là a quelque chose. Hein? On dit, mais attendez d'abord. Ça, c'est l'onction qui détruit les œuvres des ténèbres. Deuxième élément. David retourne sur le champ pour garder son troupeau. Personne n'a cru en David. Personne. Ses frères n'ont pas cru en lui. Son père n'a pas cru en lui. On a moins l'enfant là comme roi. Dans la Bible, dans la vision fait fête. Est-ce qu'ils ont fait fête? Quand Saül a été loin, on a fait fête, non? Mais quand David a été loin, quelqu'un a fait fête? Un papa. On vient prendre ton dernier enfant. On fait de lui le roi. Personne ne fait fête. Les grands frères l'ont méprisé. Le papa l'a méprisé. Et le papa dit, tu sais, le prophète Samuel là s'est trompé. Allez, va garder les moutons. David est retourné garder les moutons. Parce que la pensée des hommes n'est pas celle de Dieu. Les hommes élèvent des gens qui font tomber les églises et ils laissent ceux qui doivent faire garder les églises. Parce que ce pasteur-là te plaît, par sa manière de parler te plaît, alors que s'il n'est pas le pasteur, c'est l'autre qui te plaît pas là, c'est lui. Tu n'as pas besoin d'aimer un chirurgien pour te faire opérer. Je vais me faire opérer. Il y a un seul chirurgien dans la ville. C'est mon voisin, moi je ne l'aime pas. Si tu ne l'aimes pas, tu vas mourir. On ne te demande pas d'aimer le chirurgien. On te demande d'aller te faire opérer. Le problème des gens, les gens tout le temps, ils sont tout le temps là. Parce que moi je n'aime pas lui. Non. La qualification est entre les mains de Dieu. David a commencé à agir avec l'onction. Il retourne. Un jour, quand vous avez l'onction, jeunes gens, écoutez-moi. Quand vous avez l'onction, vous provoquez la guerre tout de suite. Pendant des années, aucun lion, aucun ours n'a attaqué le troupeau de David. Dès qu'il est loin, il s'en va en brousse. Un lion se présente. Un ours se présente. C'est pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas le Saint-Esprit. Ils savent que s'ils laissent le Saint-Esprit diriger leur vie ne sera plus pareille.
Comment tu peux diriger une église sans le Saint-Esprit? Tu as un troupeau que Dieu t'a donné à garder. Et les lions vont venir. Les lions sataniques. Les ours sataniques. Et réfléchissez, pasteur. Homme de Dieu, réfléchissez. Dès que tu deviens pasteur, on t'a confié une église. Les 30 membres là, c'est comme David. Dès que tu as l'onction, tu es appelé, Satan vient. Les problèmes se lèvent. Les difficultés se lèvent. Les divisions se lèvent. Mais si tu n'as pas l'onction, comment tu vas affronter les difficultés? Comment tu vas affronter les problèmes? C'est le problème de beaucoup de gens. David était seul en brousse. Un lion est venu. Avec son onction, il a déchiré le lion. Un ours est venu. Avec son onction, il a tué l'ours. Il était en formation. L'onction vous forme tout seul. C'est ce qu'on appelle l'école du Saint-Esprit. L'école du Saint-Esprit. Et vous combattez les situations tout seul. Personne ne vous applaudit. Vous affrontez les problèmes et les problèmes. Les épreuves viennent sur vous. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ça va très bien parce qu'il y a l'onction. Parce que l'onction ne laisse pas insensible les forces des ténèbres. Mais si tu restes ferme, tu vas tuer ton ours et ton lion au nom de Christ Jésus. Chaque lion et chaque ours de cette semaine seront tués au nom de Christ Jésus. Prenez courage. Il a fait l'école, il a fait l'entraînement. Maintenant, Dieu va le révéler publiquement. L'examen des sorties, ce sera sur le champ de bataille avec Goliath. Il a fait entraînement avec le lion et l'ours. L'examen des sorties, l'épreuve de sortie, c'est Goliath. Goliath est la marque qui va faire que si vous allez échouer ou pas. Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Quand il a fait 40 jours de jeûne et prière, Satan n'a pas envoyé un petit démon. Satan est venu en personne. Vous ne pouvez pas échapper si le Saint-Esprit est sur vous à l'épreuve. Jésus s'est levé et Satan est venu en personne. Satan n'a pas peur, il vient en personne. Et il défie votre onction. Et si tu es fils de Dieu, si tu es un enfant de Dieu capable, et j'ai entendu que tu es rempli du Saint-Esprit. Alors utilise cela pour transformer ces cailloux en pain. Il va attaquer d'abord ton identité. Il va tester, il va te donner de la convoitise. Il va vouloir que tu fasses des choses pour toi-même. Jeune gens, l'onction que vous utilisez pour vous enrichir, là, c'est ça qui va vous détruire. L'onction n'est pas pour vous enrichir. L'onction n'est pas pour mettre l'argent dans vos poches. L'onction, mon frère, ma soeur, c'est pour libérer les captifs, renvoyer libre les opprimés. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Satan a offert à Jésus le monde sur les plateaux. Je te donne le monde. C'est pour toi. Regarde. Il vous donne même pas le monde, il vous donne un simple poulet, vous acceptez. Un simple poulet. Une vieille femme vient, et mon fils, il faut prier pour moi. Maman, qu'est-ce que tu as? J'ai un mot de ventre. La pauvre vieille, c'est son seul poulet. Toi tu pries, tu dis mon fils, tiens le poulet là, et toi tu prends, tu vas manger ça. Tu vas vomir ça. Tu devais enlever l'argent, ajouter à la maman. Ça c'est quelle onction? L'onction d'enrichissement illicite. Ça c'est l'onction d'enrichissement illicite. C'est pas normal. Goliath a apparu. Ah? Il insulte tout le monde. David dit, mais l'homme qui parle là, c'est incirconcis, ce blacoro là, c'est qui?
Il s'appelle qui? On dit ah bon? Tu connais pas son nom? Il s'appelle Goliath de Gath. Bon, David dit ok, très bien, très bien. Bon, j'ai compris. Il s'appelle Goliath. Il dit ok, bon, je pose une question. Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer cet incirconcis-là? Qu'est-ce qu'on va lui donner? C'est pour David déjà, Goliath était quoi? Bon. Goliath n'était pas un problème. Goliath était déjà un cadavre. Maintenant, David demande où est la récompense. On dit, première récompense. On va libérer ta famille des taxes du roi. Ta famille ne sera plus taxée. David dit d'ailleurs, les grands frères ne m'ont pas soutenu. Il faut les taxer, il faut les laisser là-bas. On dit, il y a quoi encore? On dit, ah, le roi va te rendre riche. David dit, mais je suis le roi. Personne ne sait, c'est moi le roi. J'ai pas besoin, j'attends quelques jours seulement, je vais prendre tout. On lui dit maintenant, le roi, tu sais la fille du roi là, la belle fille là, on va te donner comme femme. David dit, allez-y dire au roi que je suis son gendre. Allez-y dire au roi là que son gendre est ici. On est parti dire à Saül, ton gendre est là. Hein? Ça veut dire quoi? Dis non, il y a un tueur de géants qui est là. Il y a un tueur de géants. On dit ah bon? Amenez-le-moi. Amenez-le-moi. Comme Saül était le plus grand d'Israël, il a regardé pour chercher David. Brusquement, on amène qui? David. On amène un gars comme ça. On dit au roi, voici le tueur des géants. Lui là. Lui. Il peut tuer un géant. Ah, roi, il a dit que lui il tue des géants. Il dit, petit, tu vois, faut pas être trop ambitieux. Parce que vous les jeunes d'aujourd'hui là, il y a un peu d'orgueil dans vos cœurs. Et dans l'armée là, tu es sergent-chef? David dit non, je ne suis même pas SNP. Est-ce que tu fais partie du Bapir? Bapir, bataillon d'intervention rapide. Il dit non. Mais comment tu vas tuer les géants là? Tu es marié? Il dit non. Mais je suis déjà marié à ta fille. Il dit mais jeune homme, tu vois, on n'est pas en train de s'amuser. Ici c'est la guerre. Est-ce qu'on t'a dit qu'est-ce que la guerre? Il dit oui, je sais. Il dit roi, attends. J'ai déjà tué avec ces mains là un lion et un ours. Hey petit. Le mensonge amène les gens en enfer. Hein. Toi, tu as déjà tué. Et tu veux dire tu as tué un chien sauvage ou bien un lion? Il dit lion. Tu as tué un ours. Vrai là. Tu sais que l'ours est plus fort que 10 hommes. Et quand l'ours envoie sa patte, tu es parti. David dit, je l'ai attrapé. Alléluia. Alléluia. Quels sont les tueurs de géants ici? Alléluia. Cette semaine, vous serez équipés pour être des tueurs de géants. Aucun géant ne va vous échapper. Aucun ours va vous échapper. Aucun lion va vous échapper. Restez ferme, jeunes gens. C'est moi qui vous le dis, c'est clair et c'est net. On dit, ah bon, ok, bon, si c'est ça, on va l'habiller. On l'a habillé avec les habits de Saül. Quand David a voulu bouger, David dit non, ça c'est pas pour moi.
Ça c'est pas pour moi, c'est trop fort. Il a dit mais il a enlevé les habits de Saül posés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son lance-pierre. Il a pris 5 cailloux. On dit mais pourquoi tu prends 5 cailloux? Ah, vous savez pas? Il y a des chrétiens qui ne savent pas ici. J'ai pris 5 cailloux. Ça représente qu'il y a 5 géants. Et Goliath a 4 frères. Vous ne le savez pas? Ce sont les soldats de David qui vont tuer les 4 autres frères de Goliath. J'ai pris 5 cailloux pour dire, moi je vais tuer Goliath. Les soldats vont tuer les frères de Goliath. J'ai pris mon lance-pierre. On dit, où est ton épée? Il dit, l'épée de Goliath là. C'est ça que je vais prendre pour couper ta tête. Les grands frères ont dit, voilà. Quand vous avez un petit frère comme ça là, c'est la mort seulement. Qu'est-ce qu'on va lui dire à maman? Un enfant comme ça là, pourquoi papa même l'a envoyé pour venir nous voir? En ce temps, David ne regarde même pas. David est en train de s'échauffer. Il a mis un caillou dans son lance-pierre. Les gens disent, le petit là est fou. Il dit, je ne suis pas fou. Il dit, écoutez, Goliath que vous craignez là, pourquoi j'utilise un caillou? Goliath est un oiseau. Et on tue les oiseaux avec quoi? On dit cette fois-ci là, tu es fou. C'est ça que les gens nous appellent. On dit, ils sont fous. Oui. Le fou de Dassasgo là. C'est comme ça qu'on m'appelle, le fou de Dassasgo. Je suis un bon fou. Non, il y a des bons fous. Je suis un bon fou. Mais je ne suis pas un fou de Dieu. Hein. Si tu coupes les langues, les bras là, c'est pas ça. Je suis un bon fou. Je suis fou de la folie de Dieu. Tu comprends? Quand il avance, Goliath avant. Quand il a vu David, il dit mais c'est une insulte là. Un petit comme ça là. Il commence à parler. David parle. Il parle. David parle. Il parle. David parle. Il ne faut pas se taire. Vous vous taisez devant Satan, c'est pourquoi il vous dévore. La victoire est dans votre bouche. La victoire est dans votre bouche. Non, que moi je parle pas beaucoup. On ne te demande pas de parler beaucoup. Quand Satan parle, tu dois parler. On ne te demande pas si tu parles beaucoup ou pas. Tu ne dois pas fermer ta bouche. David dit que je vais te tuer. Goliath dit, moi je vais te livrer aussi. La guerre des paroles. Et David a gagné la guerre. Quand David a frappé Goliath, parce qu'il a frappé avec l'onction du Saint-Esprit. Un simple caillou ne peut pas tuer quelqu'un. L'onction du Saint-Esprit avec la plus petite arme est terrible plus qu'une bombe. C'est ça que vous devez comprendre. Ce qu'il vous faut dans votre vie, c'est cette onction, ce revêtement. Cette puissance que vous devez avoir. Les démons vont trembler devant vous. Satan va trembler devant vous. Comprenez mon frère, ma soeur. C'est ça qu'il vous faut. Et quand il a lancé Goliath, quand il a reçu le caillou, il a balancé. Il est allé en arrière. Les Philistins disent, notre champion se prépare. Il est en train de se préparer. Voilà, il va foncer bientôt. Et à un moment donné, pam! David court. Il prend l'épée de Goliath. Il lui coupe la tête. Il prend la tête. Écoutez maintenant. Toute l'armée d'Israël. Quand David parlait là, quand il partait, ses grands frères ont dit, ils sont 3. Fermez vos yeux. Le petit là va mourir. Mais quand ils ont ouvert les yeux, ils ont vu David avec la tête de Goliath. Ils ont dit, c'est notre petit frère. On vous a dit,
On vous a dit. On vous a dit que le petit est fort. Le petit là. Le petit là. On vous a dit. C'est comme ça avec les hommes. Il ne faut pas les écouter. Quand vous gagnez maintenant, vous êtes leur frère. Quand vous perdez, ils ne vous connaissent pas. Ça, c'est les hommes. Ça, c'est les hommes. Et les hommes comme ça. Il ne faut pas faire attention à ça. Combattez seulement le bon combat. Et alors, après ça, on va terminer. Qu'est-ce qui va se passer? Saül a commencé à combattre le vrai roi David. David a commencé à courir. Parce que David ne veut pas tuer Saül. Il a dit jamais. Que Dieu me garde de tuer quelqu'un. Et il est arrivé un jour dans une caverne, dans un grand trou. Ça s'appelle la caverne d'Adoulam. On trouve ça dans 1 Samuel 22. Adoulam veut dire refuge, lieu de repos. Il était là-bas et quelques personnes l'ont suivi. Et quand David était là-bas, un jour David voit venir 400 personnes. C'est par là qu'on va terminer ton message sur l'équipement. Qu'est-ce que David va faire? David a commencé à 17 ans. Et en quelques années, il est devenu mûr. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Dieu a donné à David maintenant 3 onctions. Onction royale, prophétique et sacrificateur. David est le seul qui était roi, prophète et sacrificateur. Il avait 3 ministères dans un seul. Et vous allez voir ce qu'il va faire. Un jour, David voit venir 400 personnes. 1 Samuel là, si il avait mis ça le texte là-haut, ces gens-là étaient quoi? 1 Samuel 22, verset 1. Ces hommes qui étaient venus voir David là, étaient des gens qui étaient endettés. Des gens misérables, des gens pauvres, des gens rejetés. Écoutez-moi maintenant. C'est ça. C'est pourquoi j'ai dit le ministère est surnaturel. Ceux qui sont venus chez David là, il n'y avait pas un seul homme bon là-dedans. Pas un seul homme bon. Il n'avait aucune qualité. C'est ça qu'on va voir comment David va transférer ce qu'il a dans ces 400 hommes escrocs, malades, rejetés, et qu'on va appeler plus tard des vaillants hommes qui seront ses ministres d'État, qui seront ses chantres. Comment, qu'est-ce qui va se passer? Voici tout notre message. Ces 400 hommes sont venus. Tu comprends? Le verset 3. Et ceux qui ont suivi les 400 hommes là, c'est son père et sa mère. Mais les frères de David ne sont pas venus. L'armée régulière n'a pas suivi David le roi. Non. Ils sont restés avec leur ancien pasteur. Ils savaient que l'ancien pasteur Saül n'a plus l'onction. Mais ils sont habitués à lui. Il ne faut pas condamner notre pasteur. C'est vrai, il n'a pas l'onction, mais quand même, il est un bon type. Il ne fait pas du mal à quelqu'un. C'est ça que les gens tombent. Et tu vois que ta vie spirituelle est en train de dégrader. Tu es là-bas et tu continues à dégrader. Attends. Aucun. Même les frères de David. Ils sont tellement habitués à Saül. Et puis ils sont jaloux. Ils savent que leur petit frère a l'onction. Mais ils ne vont pas partir.
À cause de la jalousie. C'est ça qui crée des problèmes dans l'église de Christ aujourd'hui. Parfois les grands frères sont tellement jaloux de leurs petits frères qu'ils ne vont même pas à leur réunion. Parfois c'est dommage. Quand on voulait organiser quelque chose, on veut organiser, toutes les églises commencent à organiser quelque chose. Ils n'ont rien prévu. Hein. Ils vont inventer des séminaires sans tête ni queue. Et parfois je dis à Impact TV, faites passer leur séminaire. Faites passer. Je me renseigne, je dis, j'ai prévu une réunion depuis 3 mois. Je dis non. Nous avons commencé à prévoir la réunion là quand. Quand on a entendu qu'il y a Cisco seulement, on a dit bon, nous on va faire un séminaire. Est-ce que ce séminaire peut marcher? Parfois c'est dommage. On dit on ne va pas suivre David. Un arriviste comme ça là. Il vient d'arriver sur la scène. Qu'est-ce qu'il connaît? Comment? Nous, on était là en 1932. Lui, il a apparu en 2004. 32, 2004, ça fait combien? 2 au de 4, il reste 2. 3 au de 10, il reste combien? 2013, 3 au de 11, il reste combien? 8. Il vient d'arriver maintenant. On est là il y a longtemps. Ça fait 80 ans. Ah bon? Est-ce que c'est ça l'âge là qui fait la qualité de chez Dieu? Bon, au moins ceux qui sont rejetés là, ils ont dit bon, de toute manière, personne ne nous aime ici. Tous les escrocs et les vagabonds là, ils sont réunis. Les SDF spirituels. SDF, sans domicile fixe. On dit de parler mourir, on n'a pas de parler français. Ok, merci. Voilà. C'est moi qui dois parler français, toi tu parles mourir. Merci. Les SDF spirituels. SDF spirituel. Voilà. Voilà. Je dis comme ça. Mais SDF c'est français. Bon, trouve le mot mourir. Ok. Si pour un est-ce que vous comprenez? Dieu veut nous aider. Mais nous ne voulons pas. Donc, les 400, ils ont fait une association. Ils ont dit où est David? On dit il est à Adoulan. Ils sont allés chez lui. Quand David les a vu venir, c'était terrible. Leur odeur là. L'alcool. La drogue. Pantalon troué. Chaussures trouées. Il n'y a rien de bon en eux. David dit, hey, vous devez venir faire quoi ici? On veut te reconnaître comme chef. Parce que malgré le fait qu'on est des gens bizarres là, Dieu nous a fait grâce. On a regardé Saül. On t'a regardé. On a regardé Saül. On t'a regardé. On a dit hey. On va suivre David. Car le futur c'est qui? L'avenir c'est qui? Saül est quoi? Le passé. Les choses anciennes sont. Toutes choses sont devenues. On va suivre David, le bien-aimé de Dieu. C'est pourquoi nous sommes venus chez toi. David dit, mais je n'ai pas grand chose à vous donner. Il dit, non, chef. On sait que tu n'es pas riche. Mais nous savons une chose. Que ce qui est en toi là, sors-le seulement. Tu as la sagesse en toi. Tu as l'intelligence en toi. Tu as tout en toi. Par l'onction là, sors tout ça et donne-nous. Voici les secrets des ministères. Ce n'est pas la formation, hein. Le secret d'un homme qui réussit ne vient pas de là.
vient de là. Yitaka. Parce que le Saint-Esprit est en lui. Balsi son be pour. Et quand il regarde ce peuple-là, La anget neba. il y a les 3 onctions. David va utiliser les 3 onctions. Adamina tumane kama taba. C'est pourquoi on va voir dans la semaine. Yadi na semaine pour. Si tu es prophète, Non de ça non. si tu es pasteur, si tu es docteur, La docteur. quelle est l'onction que Dieu t'a donnée? Ya kamor la Quels sont les dons que Dieu t'a donnés? Unbor la wenam kongo. Que tu dois utiliser pour impacter tes frères et tes sœurs. Faut se retaler tume na babi za. Ah oui, sinon comment tu vas faire? Samane na mana wana. David avait les 3 onctions. David tala kama ta. Première onction qu'il peut utiliser Pipi an talent tumne ba. pour former ces gens-là, Andan karam ninka. c'est l'onction prophétique. Ya no de tumne. Prophétique, c'est il a la pensée de Dieu. Wenam tawo bene. Et la pensée de Dieu, il la transforme en parole. Wenam tawo ta kitale be gom. Et il va les impacter avec la parole de Dieu. Regardez bien ce qu'il fait. Regardez ces psaumes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a dit, vous venez avec moi là. Je ferai de vous des bergers du Seigneur, des brebis du Seigneur. Vous ne manquerez de rien. Il dit, vous venez me voir. Même si vous êtes malade, vous n'allez pas mourir. Je vais vous montrer des choses. David a commencé à transférer la parole prophétique. La parole prophétique. La parole prophétique. Dans la vie de ces 400 hommes. Une église de 400 hommes, l'église de David. Il n'y a personne de bon là-dedans. Tous sont adultères, voleurs, menteurs. 400 hommes. David a commencé à envoyer la parole prophétique. La parole prophétique. Comme la parole change les pensées. La parole transforme les pensées. Le renouvellement de l'intelligence. Par la parole de Dieu. La parole prophétique a commencé à marcher. Comme Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel. Quand Dieu lui a montré la vallée d'ossements secs. Dieu a dit, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Ézéchiel a dit, Dieu tu le sais. Il dit à Ézéchiel, parle les paroles prophétiques. Cette semaine, je vais vous parler des paroles prophétiques précises sur ton avenir, sur ta vie. Écoute-moi sérieusement. On n'est pas en train de s'amuser. Hein? Cette année-là, c'est un tournant pour toi. C'est un tournant pour ta vie. Mais ce soir, je fais rentrer mon message simplement pour que tu comprennes. Dieu a dit à Ézéchiel, parle à ces ossements secs. Les ossements ont des oreilles. Quand il a commencé à parler des ossements secs, les ossements ont commencé à bouger. Ta vie va bouger cette semaine au nom de Jésus. Oh, alléluia. Quand nous allons parler, l'esprit de vie va venir. L'esprit de puissance va venir. Je te dis, mon frère, ma soeur, écoute-moi. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a dit de tenir avec les ministères et les dons. Il y a plein de choses qu'il a mises en moi et que Dieu me dit de vous donner. Et il va le faire. Si tu es découragé, reviens à ce séminaire-là. Chaque matin, on va parler des ministères. Chaque soir, on va parler des dons. Et ces hommes de Dieu vont décortiquer les sujets. Sur l'onction, sur l'implantation d'église. Comment atteindre les non atteints. Le docteur Enoch Paré va te révéler dès demain matin. Il va te faire rentrer dans la parole. Il va te donner la révélation. Ensuite, l'apôtre Gilbert viendra te parler de l'onction. Et moi-même, je reviendrai à 11h pour te parler. Et les soirs, l'après-midi, on va revenir encore à 15h. Et ensuite à 18h. Je t'assure, mon frère. Onction prophétique. David a parlé. Les gens disent, l'homme là, quand il parle, on sent ça. Hein? Quand ils sont sortis de son enseignement, ils ont dit, l'homme là a quelque chose. Tu as senti quoi? L'autre a dit, moi, j'ai plus envie de boire l'alcool. Moi aussi, j'ai plus envie de voler. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais sa parole là, ils ne savent pas que la parole est une épée tranchante. Ils ne savent pas. Elle a commencé à agir en eux. C'est ça qui a amené la transformation. Et si le pasteur n'a pas l'onction, il donne la philosophie. Les gens ne changent pas. Les chrétiens deviennent hypocrites. Ils boivent qui m'a pousse et puis ils mangent.
Non, je ne parle pas d'alcool simple, je parle de qui m'a poussé. Pas comme là, le qui m'a poussé. Quand tout ma. Voilà. Et là, comme faranda. Quand tout ma. Pas inventer des noms ici, mon ami. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas mauvais. Je vais te dire quelque chose. Le fait d'aller à l'église là, ça ne change personne. Le morceau de bois taillé en forme de caïman mis dans l'eau parmi les caïmans ne le transforme pas en caïman. Il faut naître petit caïman pour grandir, devenir un caïman. Sinon, le morceau de bois dans l'eau, ça va pourrir. Dans quelques mois, tous les caïmans vont le pousser, mettre au dehors. Écoute, c'est la parole prophétique qui transforme, qui change les gens. Quand ça sort, ça pénètre. Les paroles de Jésus étaient esprit et vie. Elles partaient toucher les ténèbres dans les cœurs des gens. Elles repoussaient les ténèbres. Et les gens disent, jamais un homme n'a parlé comme cela. Oh, nous sommes partis à la réunion complètement découragés. Une parole de vie. Nous avons reçu une parole de grâce. Et alors les gens se lèvent. Et c'est ça que David a fait. Il a envoyé tous les jours des paroles prophétiques, des paroles de grâce, des paroles d'exhortation, des paroles de transformation. Et il a vu que ces gens-là changeaient. Ça, c'est son onction prophétique. Il va utiliser maintenant son onction des sacrificateurs. En tant que sacrificateur, il va leur apprendre comment servir Dieu. Maintenant qu'ils sont changés, ils sont en train de changer, devenir des nouveaux hommes. Il va leur montrer comment on s'approche de Dieu. Comment on peut parler à Dieu. Parce que les gens ne savaient pas ça. Ils partaient comme ça au hasard. Ils ne connaissent pas si à Dieu ou pas. Il a commencé à mettre en eux maintenant. Parce que David était un homme selon le cœur de Dieu. Il connaissait les secrets de Dieu. Il connaît le cœur de Dieu. Il connaît la révélation de Dieu. Il sort de la présence de Dieu. Et il part donner la présence aux gens. Il donne la révélation aux gens. Il leur donne, mon frère, ma soeur. Il leur donne cette révélation-là. Et les gens sont étonnés. Ils ont entendu la parole. Maintenant, ils commencent à connaître Dieu. Ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. David ne leur a pas donné la loi. Il leur a donné la connaissance révélationnelle de Dieu. Il leur a donné le cœur de Dieu. Il leur a montré ce que Dieu est. Comment il faut l'adorer. Comment entretenir le Saint-Esprit. David dit, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Même quand il a péché, il sait reconnaître. Il leur a montré comment il faut se repentir. Quand on pêche, comment se repentir devant Dieu. Comment s'humilier devant Dieu. Et ces gens qui étaient des bandits et tout, leur caractère a commencé à changer. Ils ont commencé à prier Dieu d'une bonne manière. Ils ont commencé à adorer Dieu comme David sait le faire. Quand David prenait sa guitare, quand il chantait les cantiques, ces 400 hommes-là étaient assis à ses pieds. Ils ont commencé à adorer Dieu. Leur vie a changé. Première onction, onction prophétique. Deuxième onction, onction de sacrificateur. Troisième onction de David, l'onction royale. Il va les transformer en citoyens honnêtes maintenant. Il va les transformer en citoyens honnêtes. Il va commencer à inculquer en eux. Donc le devoir de faire les bonnes choses. Il va leur donner beaucoup de choses sur la vie du royaume. Parce que, et pour terminer mon message, quand il a fait ça, David avait 30 ans. Maintenant, c'est à 17 ans qu'il a été loin. 13 ans plus tard, si tu dis dans 2 Samuel, 2 Samuel 23, si tu lis ça, regarde ces 400 hommes-là. On va au verset 8. On dit, voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Regarde un d'entre eux, qui est un officier principal. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois.
Tu peux lire tout ça là. Ils sont devenus tous des vaillants hommes. Ces bandits et ces voyous là. Ça c'était l'église davidienne. C'est l'église de David comme ça. 13 ans plus tard, ce sont des vaillants hommes. Ce sont des ministres d'État. C'est le groupe Azaf. Le groupe Azaf. Des portiers. Il a transformé ces 400 hommes en des gens qui connaissent Dieu, des gens loyaux, des gens attachés, des gens qui ne vont jamais le trahir. Et un jour David était là et il voulait tester leur loyauté. Il dit, vous savez, il y a l'armée des Philistins là-bas. Ils ont dit oui. Et vous savez que derrière l'armée des Philistins là, il y a une source d'eau. Ils ont dit oui. Il regarde ces hommes maintenant. Il dit, moi je vais boire l'eau qui est derrière l'armée des Philistins là. Les soldats ont dit, ah bon, roi, tu vas boire l'eau là? Il n'y a pas de problème. 2 ou 3 sont levés. Ils ont écarté l'armée philistine. Ils sont allés prendre l'eau. Ils ont amené à David. David dit, je voulais vous tester. Je ne boirai pas votre sang. Je voulais voir que maintenant vous êtes arrivés. C'est ça un pasteur avec une église. Pas une église qui est divisée, qui insulte le pasteur. Pas un comité qui se lève contre le pasteur, renvoyer le pasteur. Mais une église de gens loyaux, qui sont au service de Dieu, dans l'intégrité, dans l'amour, et qui ont des dons spirituels, qui sont équipés. Ils ont fait front commun avec David. On peut plus le séparer David. David, le pasteur de l'église. Il était loin, il était arrêté. Il a mis des gens partout. L'église la plus organisée, c'est David. Il a mené le tabernacle là. Il a laissé le tabernacle de Moïse. Regardez. Dieu a parlé à Moïse longtemps. Et il a fallu du temps pour que Moïse construise le tabernacle. Mais quand David est arrivé sur le trône là, il a vu. Alors qu'il a vidé le tabernacle de David là, de Moïse, il a enlevé l'arche. Il a amené ça au mont Sion. Il a amené ça là-bas. Et sur là où il y avait le tabernacle là, est-ce qu'il restait Dieu encore là-bas? Dieu était représenté par quoi? L'arche, non? Alors voici une église, une grande église. Je vous parle pour terminer. Voici une grande église sans la présence de Dieu. Voilà. On a une grande église. On a construit une grande église. Mais Dieu n'est plus là-bas. Puisque l'arche qui représente Dieu a été enlevée. Mais où David, où vas-tu mettre l'arche? Mais Moïse a souffert pour l'arche là. Vous savez ce que David a fait? Il est parti prendre une tente. Une simple tente. Il est parti mettre l'arche là-bas. Alors que dans le tabernacle de Moïse, l'arche était dans le lieu très saint. David l'a rendu public. Tout le monde le voit et personne ne meurt. Si tu ne vois pas Dieu, tu meurs. Mais avec Moïse, si tu le vois, tu meurs. David a dit non. Si on connaît Dieu selon son cœur, on n'a plus besoin des lois. On n'a plus besoin des sariats. Église car sariat. Sariat et église fait. L'église c'est la vie. L'église n'a pas de sariat. Ça c'est la tradition. L'église n'a pas de doctrine. La doctrine c'est Christ. En nous l'espérance de la gloire. La doctrine c'est la vie éternelle. La doctrine c'est l'autorité du nom de Jésus. C'est le sang de Jésus. C'est la puissance de Jésus. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Ça c'est tout juste pour flatter votre palais. Si tu veux connaître la suite, tu viens demain. Mon ami.
Tu entends? Je termine en disant une chose. Selon ce qu'on reçoit dans les SMS, non, je vous donne, c'est peu mon message. Maintenant, ce n'est plus le message, je vous donne une idée. Les chrétiens, écoutez-moi, moi j'aime parler de l'actualité. Actuellement, il y a un SMS qui circule dans tous les milieux chrétiens. Bon, on envoie aux chrétiens, on dit non, qu'il y a des gens bizarres qui ont envoyé des maladies en Afrique maintenant, qu'on appelle les dengues, qu'on appelle ceci, qu'on appelle cela. Les gens meurent de ça. Les chrétiens ont pris peur. Je vous ai enseigné le psaume 91. Quand je fais là, le psaume 91. Le psaume 91 vous protège de tout. Quelle dengue? Les dengues, mais quoi? Et les chrétiens ont pris peur. Ils ont oublié qu'il y a Dieu même. Ah, tu as appris? Attention, hein? Ça commence par des maux de tête. Après, c'est ceci. Toi-même, tu crées un problème dans ta vie. Je préfère vous dire ça. Je préfère vous dire ça. Pourquoi vous n'allez pas vous appuyer sur Dieu? Si les médecins disent qu'ils n'ont pas de médicaments, le psaume 91 il vaut de médicaments, non? C'est lui qui demeure sous l'abri du repose à vous. Il dit, la peste en plein jour va t'atteindre, la contagion va t'atteindre. Vous ne croyez pas ça là? Vous ne croyez pas ça? Moi je crois ça, mon frère. La science ne contredit pas Dieu, car c'est Dieu qui est l'auteur de la science. Pas s'amuser avec ça. Il n'y a pas de scientifiques. Au cimetière, là, il y a le tombeau de tous les scientifiques. Pas jouer avec ça. Aucun scientifique n'est au-dessus de Dieu. Vous comprenez? Prenez ça, le psaume 91. Proclame. Psaume 91 dit depuis 1991. Prends ça. Couche-toi avec ça. Cette nuit même. Ouvre ça, lis ça pour toi. Lis ça pour ta famille. Moïse a mis le sang sur seulement des tentes. Eux, l'ange de la mort n'a pas pu détruire. L'ange, le sang des boucs, des taureaux. Aucun Israélite n'est mort, même leur chien. Et le sang de Jésus, vous ne pouvez pas le mettre. Et vous avez peur des sorciers. Donc, quelque chose ne va pas dans votre christianisme. Quelque chose ne va pas dans votre christianisme. Le sang des boucs, des taureaux, a protégé Moïse. Pendant 40 ans, les vêtements ne sont pas usés. Et le sang de Christ Jésus, le sang puissant, il dit, ils l'ont vaincu par le sang et par l'or. Alors, utilise le sang, invoque le sang, asperge le sang, par la foi. Quand l'ange de la mort va venir, il va passer par-dessus. Ok. Bon. Si vous ne croyez pas à ça, mon frère, c'est autre chose. Bon. Voilà, Seigneur, bon. Je vais m'arrêter parce que je vais m'enflammer, c'est pas bon. Pas péché. Voilà. On va prier pour le Burkina et ensuite pour les nations de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez, dans les 2 grandes nuits de prière, on avait révélé ces choses-là. La première réunion de grande nuit de prière, on vous a parlé de faire attention au nord. Il n'y avait rien encore. Que le danger vient du nord. Deuxième, au stade, on a parlé de ça encore. Et les journaux que nous lisons ces derniers temps nous montrent que l'ennemi a changé de stratégie contre les populations de la sous-région et tout. Alors, nous allons demander au pasteur Guimo Laurens qui va venir prier pour le Burkina. Et ensuite, le pasteur Emmanuel va venir connaître
On va venir prier pour toute la sous-région, pour qu'aucune la volonté de l'ennemi ne puisse pas s'accomplir, que le Burkina Faso. Merci, pasteur. Je voudrais préciser avant de prier que désormais, mon nom est Bello Lawrence. Ce n'est plus Jimo. Bello Lawrence. Bello. Nous allons prier. Nous allons nous tenir debout. La parole de Dieu nous dit que tout peuple dont l'Éternel est Dieu est un peuple heureux. C'est pourquoi ce soir, Père, nous élevons les nations devant toi, notamment les nations, Seigneur, qui sont attaquées en ce moment, afin que tu élèves ta bannière et que tu combattes pour ces nations au nom de Jésus. Seigneur, nous élevons le Burkina Faso devant toi, afin que ta main puissante repose sur cette nation, que tous les plans de l'ennemi, les plans de Satan soient nuls et de nul effet au sujet du Burkina, au nom de Jésus. Éternel Dieu puissant, nous voulons élever ce soir tes serviteurs et tes servantes que tu utilises pour la Cisco, afin que tu les inspires et tu les conduises pour transmettre la pensée de Dieu pour l'équipement de ton peuple au nom de Jésus. Merci Seigneur, car tu es le Dieu qui écoute la prière et nous savons que tu nous as entendus. Au nom de Jésus nous avons prié et nous avons reçu, et que l'Église dise Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin, préparez-vous au combat et vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Excellent Père de grâce, te disons merci pour ta présence avec nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Seigneur, nous prions en nous fondant sur ta parole éternelle. C'est toi qui as créé les nations. C'est toi qui as créé ce pays. C'est toi qui as créé cette sous-région. C'est toi qui as créé le continent africain. C'est toi qui as donné toutes les nations du monde. Et comme nous l'avons chanté dans l'hymne de cette conférence, oh, c'est toi qui règnes encore. Seigneur, nous prions afin que ton règne soit établi sur le Burkina Faso. Nous prions que ton règne soit établi dans la sous-région. Nous prions que ton règne soit établi sur toute l'Afrique. Nous prions que ton règne soit établi sur toute homme, Seigneur. Que tout genou fléchisse devant toi. Que toute langue confesse que tu es Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi, Seigneur éternel, en nous fondant sur ta parole, nous déclarons maintenant que toute arme forgée contre ce pays sera sans effet. Toute arme forgée contre la sous-région sera sans effet. Toute arme forgée contre l'Afrique, tes serviteurs que tu as établis et tous ceux-là que tu as choisis
choisi, toutes ces armes sont sans effet au nom de Jésus. Et toute langue qui s'élève contre nous en justice, nous condamnons maintenant cela en jugement. Père, que toute la gloire soit à toi. Toi qui fais ces choses, sois béni, sois loué, sois exalté. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Asseyez-vous 2 minutes. Nous allons faire une photo officielle avec les officiels qui sont là. Vous pouvez venir toute la première rangée, vous venez. On fait une photo avec avec ceux qui sont là. Ouais. Vous venez, voilà. Ok, avancez. Et Jeanne, viens, tu es oratrice, non?